Il est 7h et vous êtes sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Bonjour Mombay. Rebonjour à vous Yacine. Nous accueillons certainement Abba Diatta pour le Traffic News. Voici Traffic News. Abba Diatta, bonjour. Bonjour Yacine. Ravi de vous retrouver ce mardi matin. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup Yacine. Sur la route nationale, en route vers Dakar, nous sommes passés par le rond-point Sikapao. Nous avons le fait des ralentissements, surtout des véhicules en provenance de Fasmao. Là-bas aussi, des ralentissements sont à noter. Digante Fasmao à Petit Mbao. Pour le tas de la route, on est à l'origine de ces ralentissements. Si on connaît passer aussi du côté de Djamaguet, pour aussi des travaux de canalisation ralentissent la circulation. Si on connaît passer aussi à ceux de Postaroy, ce sera difficile de rallier aussi le péage. Si on fait le reste du trajet, pas de souci. C'est tranquille, le rond-point 6 se dégage sur ce trajet à Sec. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abba Diatta, à tout à l'heure. Les élections pour le renouvellement du bureau du regroupement des transporteurs et chauffeurs de la région de Saint-Louis sont en train de diviser les acteurs au niveau de la gare routière. Les candidats en liste demandent aux autorités administratives de régler ce contentieux qui existe entre eux et le président sortant, Biran Seck, qui refuse d'accepter que son mandat est arrivé donc à expiration depuis le 11 octobre dernier. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Niadje Lanissar. La tenue des élections pour le renouvellement du bureau du regroupement des chauffeurs et transporteurs de la région de Saint-Louis a créé une division entre les acteurs au niveau de la gare routière. La gare routière, actuellement, nous vivons des moments très difficiles. Parce que ça fait bientôt plus de 5 ans, le président qui est là et refuse vraiment de parler aux chauffeurs. Il n'a jamais appelé les chauffeurs pour quoi que ce soit, pour discuter. Actuellement, son mandat est arrivé à terme depuis le 13 octobre 2021, parce qu'on l'avait installé le 13 octobre 2016. Ça fait 5 ans. Mais nous voulons que les autorités nous appellent, parce que nous, on ne s'adresse plus à Biran Seck. Nous nous adressons au gouverneur de la région. Les chauffeurs et transporteurs, devant cette situation, interpellent les autorités administratives et menacent de passer à la vitesse supérieure. On a écrit aux autorités, le gouverneur en premier lieu, le préfet, le syndicat qui avait organisé les élections. On a écrit aussi au directeur des services du transport, parce que lui est notre tutelle ici à Saint-Louis. Mais depuis lors, on n'a pas eu de direction. Maintenant, nous déplorons ça et puis nous ne voulons pas aller vers le confrontement, parce que ça risque d'amener des casses et on refuse ça. Nous voulons que le gouverneur, qui est le principal responsable de la région, vraiment convainque M. Biran Seck, avec nous, on soit assis sur une table, qu'il montre les preuves qu'il a des papiers qui lui permettent encore de continuer. Il faut rappeler que le mandat du président actuel est arrivé à terme depuis le 13 octobre dernier, selon les transporteurs et chauffeurs qui attendent toujours une date pour la tenue de ces élections. Yacine, vous l'avez annoncé dans les titres, colère des producteurs de Fasboy. Ils n'en peuvent plus de ces produits agricoles étrangers qui inondent le marché, ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale au vu et au su de l'État du Sénégal. Depuis quelque temps, la carotte qui nous vient de la France et le chou du Maroc inondent le marché national. Difficile donc pour nos agriculteurs d'écouler leurs produits. Ils ont fait face à la presse hier pour se faire entendre. Vieux Bas, producteur marché, est au micro de Beital Khouma, nous l'écoutons. Le monde horticole vit des difficultés. Les agriculteurs peinent à rembourser même les dettes qu'ils ont prises au niveau des banques, ce qui constitue un danger pour eux parce que la quasi-totalité d'entre eux risque d'être arrêtés et de moisir en prison. Le fait que cette mévente a créé une pauvreté extraordinaire, nous attirons l'attention du président de la République, du ministre du Commerce surtout, du ministre de l'Agriculture afin que ces paysans soient encadrés. Mais 2 ans sont restés sans que les populations, les agriculteurs ne puissent pas vendre leurs produits. Et ceci est lié donc à la présence sur le marché des produits marocains et des produits français tels que la carotte importée. Les producteurs souffrent d'un problème lié au stockage de leurs récoltes, ce qui les pousse à vendre à vil prix leurs récoltes, notamment l'arachide, le mil, mais aussi le maïs. Fort de ce constat, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôts de marchandises au Sénégal lance une campagne qui consiste donc à mettre à la disposition des paysans des entrepôts pour préserver leur culture et accéder à des prêts bancaires. Driss Junior Diallo, directeur général du dit organe, au micro de Alun Khan. L'organe vient organiser un peu le système de commercialisation de toutes les spéculations agricoles dans un seul objectif, c'est qui est de permettre aux producteurs de ne plus brader leur culture,
et donc de les permettre d'avoir de bons prix qui va leur donner des pouvoirs d'achat importants, mais aussi de les permettre d'accéder à ce qu'on appelle les infrastructures de stockage. Donc les permettre, une fois les récoltes sont faites, de pouvoir les stocker dans des entrepôts modernes, connus et reconnus avec une qualité certaine. Et la troisième option, c'est de les permettre, une fois ce stockage fait, d'accéder au financement. Aujourd'hui, le producteur ne doit plus faire l'objet d'une demande de garantie dans les institutions financières. Le producteur détient lui-même sa propre garantie qui est son stock. Donc le récépissé d'entrepôt vient ainsi valoriser ces stocks-là. Nous parlons à présent de la 8e conférence sur la coopération sino-afrique qui s'est ouverte ce lundi. Une édition coprésidée par le chef de l'État Macky Sall et en mode visioconférence par son homologue chinois. Xi Jinping a par ailleurs dans son allocution promis à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins pour faire face au coronavirus et plus d'un accompagnement considérable dans le domaine de l'agriculture. La Chine, par ailleurs, aussi promet donc d'accompagner l'Afrique dans son développement. C'est ce que nous disent Younoussa Baldé et Madani Marega. Le président de la Chine a délivré un message d'espoir axé sur 4 propositions, à savoir l'approfondissement de la coopération pragmatique, la défense de l'équité et de la justice, la promotion du développement vert et la lutte contre le coronavirus. Justement, parlant de la lutte contre la Covid-19, Xi Jinping a indiqué que la Chine va offrir 1 milliard de doses de vaccins à l'Afrique très prochainement. Les 4 propositions du président chinois sont axées sur 9 programmes, entre autres la lutte contre la pauvreté, le développement vert et l'innovation numérique. Frappée de plein fouet par le Covid-19, l'Afrique souffre des conséquences de la pandémie du coronavirus. Le président Macky Sall souhaite que la Chine accompagne l'Afrique dans la résilience économique. Par ailleurs, le président de la République Macky Sall a invité la conférence ministérielle du FOCAC à accorder une attention particulière à 5 priorités, dont la plus saillante reste la souveraineté pharmaceutique et médicale, car selon le président sénégalais, la pandémie du Covid-19 a montré que l'Afrique ne s'est pas bien préparée à faire face à de telles crises sanitaires. Et puis, restons sur ce forum avec la sortie de Macky Sall sur la décision des pays européens d'arrêter les financements de l'énergie fossile. Une décision prise en marge de la COP 21. Le chef de l'État estime que ce serait donc un coup fatal aux efforts d'émergence de l'Afrique. Suivons sa réaction. Au moment où plusieurs pays africains s'apprêtent à exploiter leurs importantes ressources gazières, l'arrêt des financements de la filière gaz, sous prétexte que le gaz est une énergie fossile, sans tenir compte du fait qu'il est aussi et surtout une énergie propre, porterait un coup fatal à nos efforts d'émergence. Bloquer les financements de la filière gazière, c'est ajouter une grande injustice économique à l'injustice climatique que l'Afrique subit. Et puis, lutte contre la pollution visuelle et l'encombrement de la voie publique dans laquelle s'est lancé l'État porte donc un coup de massue à l'association des professionnels de régie publicitaire, selon un communiqué de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Les supports de publicitaires donc implantés sur les grands axes seront enlevés à partir du 30 novembre prochain. Son président, joint au téléphone, soutient que l'association n'a reçu aucun communiqué dans ce sens et donc l'association ne se sent pas du tout concernée par ce communiqué. Abdoulaye Diagne, comme je vous l'ai dit, ou moins Abdoulaye Thiam, joint au téléphone, soutient que les régies publicitaires disposent d'autorisations émanant de l'autorité administrative. Suivons sa réaction. C'est un communiqué, comme vous l'avez dit. Et nous, Descos n'est pas notre interlocuteur. Nous avons des autorisations émanant de l'autorité administrative, en l'occurrence les mairies. Donc, pour nous, en fait, c'est un communiqué que nous avons appris au même titre que vous à travers la presse. Donc, par conséquent, nous, en fait, ce communiqué ne nous est pas adressé. Parce que nous sommes des entreprises en bonne et due forme. Nous sommes des acteurs économiques qui avons tous les droits nécessaires de travailler dans ce pays. Donc, c'est pas à travers un communiqué qu'on doit nous avertir sur telle action que ce soit.
Sachez également que les emprises concernées sont justement la corniche ouest de la mosquée de la Divinité à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, la route des Almadies, du rond-point route des Almadies à l'ambassade des États-Unis, sur la route nationale 1 du rond-point pompier à l'aéroport militaire. Selon toujours ce communiqué de la DESCOS, cette opération entre dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement paysager entrepris pour l'amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie. Les ex-gardes pénitentiaires attributaires depuis 2013 de 3 hectares autour de l'actuelle maison d'arrêt et de correction de Louga entendent porter aux tribunaux la confiscation de leurs terrains régulièrement acquis. Au cours d'un point de presse, il reproche à l'actuel régisseur d'avoir aménagé l'assiette foncière déjà découpée en parcelles bornées. Ces ex-gardes pénitentiaires ont souligné l'existence d'un nouveau site plus étendu sur la route nationale, s'implanter donc et leurs services et leurs annexes. Gala Silla nous en dit plus. À Louga, les gardes pénitentiaires attributaires depuis 2013 du site d'implantation de la MAC qui sera délocalisé dans la commune de Nguidilé en veulent à l'administration de la maison d'arrêt et de correction. La commission de contrôle des opérations domaniales, dans sa séance du 6 février 2013, nous avait octroyé cette superficie-là sur un titre foncier immatriculé L199 à Escale, donc dans la ville. Bon nombre d'entre nous ont obtenu leur baux. Mais il s'est trouvé qu'entre-temps, la direction de l'administration pénitentiaire a changé par l'effet des mutations. Le nouveau directeur a eu des estimations différentes de celles de son prédécesseur, alors pour ramer à contre-courant du projet. Le porte-parole du jour de s'offusquer du fait que... Donc il nous a interdit d'abord d'accéder à nos parcelles en clôturant toute l'assiette foncière pour ensuite déterrer les bornes et faire des ouvrages dans ce site. Donc nous avons écrit aux services compétents pour qu'ils arrêtent ces travaux-là. Jusqu'à présent, c'est l'omerta totale. Les acquéreurs entendent porter l'affaire au tribunal si leur propriété collective ne leur est pas restituée dans les meilleurs délais. Et nous parlons politique à présent. Mary-Teuw Niane annonce que l'heure du changement a sonné pour la ville de Saint-Louis et pour les Saint-Louisiens. Le candidat de la coalition And ak Mary-Teuw Niane, Defar Ndar, a tenu une rencontre avec ses militants et sympathisants pour présenter son programme. Mary-Teuw Niane donc a fustigé l'attitude de Mansour Faye qui s'est permis selon lui de lui présenter son bilan en exhibant un matériel de nettoyage. Ses propos sont recueillis par Baba Carignan et Jaylani Sarr. Ce Saint-Louis que des incompétents ont voulu noyer doit ressurgir des eaux pour qu'enfin Saint-Louis revive. Et le programme ambitieux, réaliste et réalisable sera là pour construire ce Saint-Louis nouveau. À côté de nous, quelque part dans Saint-Louis, les incompétents se réunissent pour prouver qu'ils ont travaillé. Mais la meilleure preuve qu'ils ont travaillé, ce seraient les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens. Vous qui avez vécu ce qu'ils ont fait, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Laissons-leur leur incompétence et avançons parce qu'après le 23 janvier 2022, c'est le nouveau Saint-Louis qui va. Et parlons de cette sortie de Gaston Mbengue, promoteur de lutte, au moment où une initiative du cadre unitaire de l'islam au Sénégal travaille à fédérer les acteurs politiques autour de la culture de la paix en cette période électorale. Des propos tenus le week-end dernier sur la chaîne de télé Walfadjri par le célèbre promoteur de lutte Gaston Mbengue. Vous l'avez dit, tenus par un allié du pouvoir, ces propos sont venus anéantir les efforts des Q10. Les propos de Gaston Mbengue, un exemple type de violence verbale, peuvent saper la cohésion sociale au-delà de leur caractère discriminatoire. Un discours à bannir, n'est-ce pas Fatla Diop?
Au moment où de dignes citoyens des Sénégalais épris de paix tentent tant bien que mal d'apaiser le climat social et taire les rancœurs, d'autres sapent cet élan. Les propos discourtois de Gaston Mbengue, citant nommément une lignée, voire une ethnie, ont heurté plus d'un. Avoir une antipathie pour un adversaire politique ne doit pas pour autant amener à jeter le discrédit sur toute une famille, une ethnie, une lignée ou autre. Comme si cela ne suffisait pas, malgré les reproches, les critiques, les remarques, Gaston Mbengue revient à la SAR, cette fois-ci pour déclarer qu'il n'a rien à regretter dans ses propos. Puis encore, il se justifie et d'une arrogance et d'un cynisme ironique pour dire que les Sénégalais manquent de sportivité. Eh bien, comme si la sportivité c'est d'émettre des propos qui blessent et qui peuvent conduire à une violence, des propos ethnicistes plutôt graves, même si l'auteur les banalise. Dans un pays comme le Sénégal, dont le soubassement de la paix demeure, cette cohésion sociale autour des ethnies, des confréries entre autres, essayer de saper cela est un acte non citoyen. Pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants,